Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite et la fin concernant le Togo. Bien sûr, selon certaines sources, j'allais dire, Accor devrait dans les prochains jours lancer une procédure de saisie immobilière sur un hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement de Paris et appartenant à l'État togolais. Pour le groupe hôtelier français, il s'agit par cette procédure de recouvrer les 4 millions d'euros que le Togo a été condamné par la Chambre de commerce internationale à lui payer dans l'affaire de l'hôtel Sarakawa. Adam Adjironou, expliquez-nous amplement ce qui se passe. Bon, d'abord, avant d'arriver même dans le vif du sujet, il y a des variables à relever. D'abord, dans un premier temps, vous allez constater que au niveau international, surtout lorsque nous prenons les pays occidentaux, ils sont dans une logique depuis un moment de pouvoir, pour des motifs pris par des humains, d'opérer donc à des saisies. On l'a vu avec la Guinée équatoriale, on l'a vu également avec le Gabon, le Gabon, etc. Beaucoup d'autres pays. Compte tenu du fait que nous avons, pour la plupart du temps, nos dirigeants qui investissent énormément en termes de biens dans ces pays-là et qui, pour des raisons ou d'une raison ou une autre, ils essaient péniblement donc de provoquer des trucs et pouvoir donc aller à ces saisies-là. Première chose, ça voudrait dire quand même que s'il y a donc des leçons à tirer, je pense que mieux vaut investir chez soi où on est plus sûr. Ouais. D'abord pour que la rentabilité soit quand même à nos populations que de pouvoir donc investir. Donc nous en sommes là également. Nous en sommes là. Si ce bien-là n'existait pas, je pense qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Mais la deuxième chose, je pense que c'est pour la deuxième fois successive que nos tribunaux liés donc à ces affaires de litige déboutent pratiquement les juridictions togolaises. Pour la première fois, nous l'avons vu avec Tano dans l'affaire d'Ecobank, où le tribunal, je pense que c'est commercial, ou pratiquement en tout cas les juridictions togolaises, avaient tranché en faveur d'Ecobank. Et lorsque l'affaire a été portée devant les tribunaux internationaux, notamment de la Grande-Bretagne, il a été demandé à Ecobank de verser d'énormes sommes à Tano par le passé. Et également, nous en sommes également ici. Dans la même logique, le Togo avait tranché une affaire où l'État togolais était dans l'optique de pouvoir donc récupérer ce qui lui revenait de droit. Étant donné plusieurs ce qui, maintenant donc pour répondre à ces questions, qu'est-ce qui était donc reproché au groupe Accor qui exploitait depuis 1998 l'hôtel Sarakawa et je pense également avec Ibis. Il n'y avait pas que Sarakawa qui était exploité, il y avait également hôtel Ibis. Qu'est-ce qui s'était passé? Puisque dans les accords, il était dit que le groupe Accor devait procéder donc à la rénovation de l'hôtel et peut-être depuis 1998 jusqu'à le déclenchement de cette affaire-là, on pouvait relever l'hôtel de 3 étoiles peut-être à 4 étoiles. Si tel est qui avait quand même la volonté de pouvoir passer donc aux rénovations exigées, vous allez le constater depuis le déclenchement de cette affaire 2014, naturellement, vous allez constater que l'hôtel était pratiquement dans un délabrement total. Et le ministre d'alors, qui avait exigé la chose, vous allez constater qu'il y avait des petits travaux qui étaient faits. Ça voudrait dire quelque part que le groupe Accor était conscient de la défaillance, du non-respect des clauses contractuelles qui le liaient avec l'État togolais. Et peut-être, je peux, par le passage, accuser un certain nombre de ministres qui n'avaient pas un œil regardant sur les clauses de ce contrat-là. Et ça, on en était là. Et si l'autre était venu en exigeant que voilà, depuis près de 1998 à 2014, et que l'hôtel se retrouvait encore dans sa catégorie 3 étoiles, ça inquiète. C'est là où l'affaire a déclenché, était portée donc au niveau des juridictions qui ont donné raison à l'État togolais de pouvoir récupérer l'hôtel sous peine de pouvoir verser 500 millions, je crois, de francs CFA s'il y avait donc des résistances chaque jour. C'est partant de là que l'hôtel donc a été libéré et l'affaire a été portée devant les tribunaux internationaux qui ont finalement débouté également l'État togolais. Moi, je me rappelle lors d'une conférence prenant donc le cas de Paty Talon, lorsque la question était évoquée, il y avait la juridiction ou carrément, disons, un éminent juriste qui avait reconnu des défaillances liées donc, au traitement. Je pense que c'est lors de l'Assemblée générale d'Ecobank où il y avait donc des actionnaires qui ont posé le problème. Que si tel est que, mine de rien,
un employé peut, lié au fait qu'il y avait donc des différences liées à un certain nombre de fonctionnements, pouvoir donc y mettre donc des avis pour faire en sorte que EcoBank puisse payer des noms. Puisque c'était, je ne me rappelle pas du chiffre, mais c'était des noms sommes. C'est vraiment faramineux en faveur donc de Tano, et que la banque avait commencé déjà à pas payer. Donc voyez-vous, donc je pense que c'est sur ces mêmes aspects-là, cette différence-là, que ce procès-là avait été tranché. Nous, c'est vrai que nous sommes nationalistes, certes, mais au même moment, s'il fallait que cette juridiction auquel nous n'avions pas eu aucun de cause lié entre Africains, puis ce parti Tano, lui, il était donc africain, mais ici lié, disons, à un groupe qui était donc un groupe français, qui donc a apporté l'affaire plus haut. Ça voudrait dire quand même que quelque part, cette différence-là continue pas à exister et risque encore de rattraper le Togo dans d'autres affaires. Pourquoi ne pas prendre le temps de pouvoir véritablement corriger cette différence-là? Parce que lorsque, je pense que c'était même pas un jury togolais, hein, c'était un Nigérien qui avait dit le procès tel qu'il était donc mené au Togo, et en comparaison avec ce qui était donc mené au niveau de la Grande-Bretagne, on a constaté qu'il y avait des différences liées aux procédures liées donc à ces institutions internationales qui doivent se démarquer des affaires locales liées donc au pays. Et on n'a pas pris le soin de pouvoir peut-être porter ces corrections-là à ces juridictions-là. Et voilà, nous en sommes également au fait accompli que le Togo se trouve être maintenant condamné à verser dans d'énormes sommes au groupe Accor, faute de quoi le groupe lui-même étant donc disons dans la célérité de pouvoir donc récupérer cette somme-là, essayer de mettre dans des avis. Et ça va passer. Tout compte fait, nous sommes en France et je ne vois pas en quoi c'est vrai, on peut mobiliser tous. C'est nous qui sommes allés. C'est vrai que l'hôtel ou l'immeuble indexé aujourd'hui n'est plus exploitable, mais lorsque vous comparez 10 millions sur les 4 millions qui sont aujourd'hui réclamés, ils savent évidemment, lorsqu'on fait la part des choses, ils auront quand même gain de coût. C'est pourquoi moi je dis quand même qu'il est temps que nous puissions quand même faire en sorte que les procédures liées donc aux affaires internationales puissent être revues pour que nous, également, lorsque des affaires sont commises et lorsqu'on les porte au niveau international, je pense que c'est l'image du pays qui est pratiquement écorchée. Ça, je l'ai dit 2 fois consécutives. Ça reste à réfléchir. À entendre Adam Madjonou, pasteur Edo Komi, c'est un contentieux de presse qui dure presque une décennie. Pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution? Alors, je voulais d'abord rejoindre M. Adam tout à l'heure quand il a dit que la plupart de nos dirigeants aiment investir en étranger, dans les pays occidentaux. C'est eux qui font des placements dans les paradis fiscaux. Alors que chez eux... Les dirigeants africains. Les dirigeants chez eux, dans leur pays, apparemment, il n'y a rien. Alors que on pouvait rentabiliser leur investissement sur le plan local avec des débouchés, avec la main-d'œuvre, ce qui devait porter beaucoup de la valeur ajoutée à nos États. Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, cela, à un moment donné, ça n'avait pas des gymnastiques judiciaires. Hein, la France... étant dans sa absolue, donc la France, les juridictions françaises décident de la saisie de ces immeubles. Et ça, on l'avait déjà cité tout à l'heure, dans plusieurs chefs d'État se sont concernés. Et donc, ça, c'est le contributeur, ça, c'est l'argent des Africains qui du coup, s'évapore, qui s'en va. Et donc, dans cette affaire, pratiquement, je crois que ce qui a lieu de reconnaître aujourd'hui, c'est la faiblesse. Même si nos juridictions, les juridictions nationales, avaient eu quand même tous les éléments pour condamner le groupe Accor. Hein, dès qu'un citoyen français porte l'affaire contre un Africain, un État africain en France, c'est difficile. C'est difficile de s'en sortir. Il suffit d'une petite virgule quelque part qui n'a pas été prise en compte. Et puis la situation, ça bascule. Ça bascule là, au profit du français. Et c'est pourquoi il faut faire attention au bradage, c'est ça non, le mot non, au bradage de nos institutions, de nos sociétés, aux soi-disant groupes français.
Groupe français. Et même, j'apprends quand même que même Bolloré n'est pas d'accord sur les 30 ans. Il veut que ça augmente pour lui. Voilà. C'est ce que j'attends. Il veut que ça augmente. Au lieu de 30 ans, il faut aller à 50 ans. Bon, donc, vous comprenez que la situation, ça ne profite que à la plupart des groupes français. Maintenant, le contrat était censé durer combien de temps? Quelle était la durée? Puis ça a commencé en 98, ça devait durer combien de temps? Puis c'est en 2014 que les conflits, les litiges ont commencé jusqu'à ce qu'on aille expulser le groupe français de l'hôtel. Et donc, moi je crois sincèrement quand même que c'est là même où il y a l'erreur de la justice. Combien de temps? On pouvait laisser finir le contrat et ne pas reconduire le contrat. C'était ça. Est-ce qu'on était à terme? Est-ce qu'on était en terme en 2014? C'est la question. On n'était pas en terme. Si on était en terme, mais c'est de droit que le Togo refuse de le renouveler. Puis on est en terme. C'est 2098 à 2006, c'est 30 ans. À terme, je ne voyais pas. Voilà, justement. Voilà, vous voyez un peu mon analyse. Si on était à terme, le Togo n'était pas obligé de reconduire le contrat. Le contrat allait être résilié parce qu'on est à terme et que les contrats n'étaient pas respectés. Il n'y a pas de rénovation. Il n'y a pas. L'hôtel est resté toujours à 3 étoiles. On aurait pu aller à 4 étoiles. Donc, c'est les investissements dont on avait besoin, certainement. On n'a pas trouvé tout ça. L'hôtel est en état de délabrement. Mais donc, si on devait, pourquoi on ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que son contrat finisse et que du coup le contrat soit résilié de manière de droit et de justice? On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le Togo a été condamné à payer 4 millions d'euros. Et le groupe Accor veut saisir maintenant un immeuble hôtelier que je connais très bien, qui est au 16e arrondissement, que je connais très bien, qui a été abandonné, mais qui a une valeur vénale de plus de 10 millions d'euros. Donc, cette saisine-là, ça va passer comme une lettre à la poste. Pourvu que la procédure soit déclenchée, et puis ça va passer, et l'immeuble là va être saisi par le groupe Accor. Et ça, c'est fâcheux. C'est un précédent fâcheux, et nous devons faire extrêmement attention avec ces groupes-là qui viennent en amis. Ces groupes français-là viennent en amis. Viennent en amis, en investisseurs. Ils vont aller voir le président, ils vont aller voir le Premier ministre, ils vont voir le président de l'Assemblée nationale. Des amis vont sortir sur les médias, ils sont venus investir, ils n'investissent rien. Vous avez vu, le groupe Accor a investi quoi? Mais peut-être il s'en est sorti, le groupe s'en est sorti déjà avec des recettes, et aujourd'hui, voilà ce qu'il est en train de nous narguer. Et c'est l'image de notre pays qui est en train de se tirer comme ça. C'est vraiment ça fait très mal. Lorsque vous prenez l'hôtel est dirigé depuis un moment, depuis 2014 par disons une gestion locale, vous arrivez, vous constaterez véritablement, donc il y a un véritable changement. Et ça, c'est très nickel. C'est vrai que ils sont à la recherche d'un repreneur plus sérieux, qui puisse donc respecter les clauses contractuelles, etc. Mais pour le moment, lorsque vous arrivez à l'hôtel Sarakawa, vous-même vous rendez compte véritablement qu'il y a eu un changement comparé à ce que faisait le groupe Accor il y a quelques mois. Mais quelque part également, moi je pense que cet immeuble-là qui est en passe d'être saisi, il fait partie quand même du patrimoine togolais. Et ça, et moi je pense que quelque part, au-delà du fait que on peut regretter, on aurait bien voulu que cet immeuble-là peut-être soit au Togo, mais au même moment, n'oubliez pas également que ça sert. On ne dit pas non, puisque les investissements étrangers se déploient également au niveau du Togo. Mais c'est vrai que lorsque eux ils viennent, ils passent quand même par des clauses contractuelles assez robustes qui ne vous permettent pas demain de pouvoir donc toucher à ces patrimoines-là qui appartiennent aux autres. Donc nous également, je pense que nous devions faire la même chose, puisque c'est vrai, au début des contrats, des tacs au dos, etc., on fait des grandes conférences de presse pour vous dire que voilà, en 5 ans, des grands banquets, des grands banquets. Et au finish, vous constaterez qu'à la fin, c'est du pipeau. C'est presque rien. Oui, c'est une sorte de maquillage des propos qu'on vient nous servir. Et après tout, même il n'y a pas de commission qui soit donc mise en place pour contrôler et les interpeller si, après 1 an, 2 ans, ce qu'on avait dit
il y a 1 an, 2 ans, n'est pas tenu. Il faudrait quand même qu'il y ait des gens, qu'on mette des gens en place pour leur rappeler que voilà, et les clauses même prennent ça en compte. À partir du moment où on fait 2, 3, 4, 5 ans, et que nous n'avons pas les résultats de ce qu'on a dit à la base, il faudrait quand même qu'on puisse vous interpeller. Ça revient aux Togolais, à l'État. Oui, c'est sous cette défaillance-là que nous déplorons aujourd'hui. Et qui convoque également cette question judiciaire qui aurait pu être corrigée avec l'affaire Tano et qu'on n'en serait plus là aujourd'hui. C'est vrai qu'on aurait pu quand même partir d'un certain nombre de variables et de pesanteurs pour justifier le fait que, ou carrément recadrer pratiquement la rupture de cet hôtel-là en tenant compte des éléments tangibles et fiables. Ça voudrait dire quelque part que moi, à partir du moment où je prends ces 2 éléments, ça voudrait dire si on ne prend pas soin de pouvoir rectifier le tir, on risquerait de toujours brader. Disons, c'est le contribuable qui en pâtit. Sur de tout puisque je l'ai dit, tantôt c'est un patrimoine togolais, c'est tous les Togolais qui en pâtissent pratiquement lorsque cet immeuble-là viendrait donc à être dans les mains de vous, Pasteur Edokomi, vous préférez que l'État paie les 4 millions d'euros qui est saisi de l'immeuble là, dans le 16e arrondissement de Paris. Et il revient à l'État de faire, d'ailleurs c'est nous, puisque même, je crois que la société civile, nous devons nous aussi impliquer pour demander, bien sûr, c'est notre devoir, de nous impliquer pour dire à l'État, vous êtes condamné à payer 4 millions, faites-le, parce que la condamnation là, l'État togolais ne peut pas s'en soustraire. Pas du tout. L'État togolais est condamné à payer. Surtout si nous comparons les 2 éléments. On l'a dit tantôt, EcoBank a payé. Et si avec 4 millions, vous payez 4 millions et que vous épargnez quand même le patrimoine immobilier national qui est là, même si à l'abandon, ça ne veut pas dire que c'est à l'abandon et que c'est... c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. Moi, je connais bien le lieu. Et donc, on ne peut pas... 16e arrondissement. Bien sûr, un patrimoine togolais qui est en français. Bien sûr, on ne peut pas le laisser comme ça. Monsieur Adam, vous parlez tout à l'heure d'une commission. Une commission pour faire quoi aux Français? Une commission nationale. Une commission nationale pour faire quoi? Parce que le monsieur... Pour contrôler, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez compris. Je suis d'accord. Et je suis de ton avis, bien sûr. Mais c'est la faisabilité. Le monsieur en venant au Togo est accompagné des coups de fil. Des coups de fil de l'Élysée, de la primature Matignon, de Quai d'Orsay, tout ce que vous savez. En venant. Donc le monsieur est accueilli à l'aéroport sur tapis rouge. Tapis rouge, un faussaire. Et de ce quoi, un faussaire. Des faussaires qui viennent tromper les chefs de le président pour dire qu'ils sont des investisseurs. On leur donne de l'argent dans la poche, ils s'en vont, ils ne reviennent jamais. Et quand ils reviennent, c'est des problèmes qui viennent nous créer. Pourquoi ne pas accorder l'importance aux investisseurs locaux, aux investisseurs nationaux qui ont de l'expertise, qui font bien? Et vous l'aviez dit tout à l'heure, cette gestion actuelle, elle fait la différence. Bien sûr, naturellement. Allez-y. Mais si nous calquons véritablement sur le national également, on peut nous traiter de xénophobes. Mais quelle xénophobie? Et eux là-bas. On met les nationaux devant. Non. Vous savez, le mécanisme peut être... Quand vous voulez, dans les autres, quand vous voulez investir, on veille au quota des nationaux pour vous placer dans la société. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est très important. Au Ghana, on vous dit, vous ne pouvez pas faire plus de 3, vous ne pouvez pas, recruter, employer plus de 3 citoyens. Vous êtes Togolais, vous ne pouvez pas, si vous faites 3, on vous augmente le droit des taxes. Ouais. On vous augmente, vous ne pouvez pas. Donc, vous préférez vous-même. Vous allez préférer vous-même embaucher les locaux. Les locaux, parce que la loi est claire. C'est une stratégie. C'est une stratégie. Et du coup, la situation aujourd'hui, je crois qu'il va falloir. C'est pourquoi je me fais, d'ailleurs, la société civile togolaise, on n'est pas active. Au Sénégal, déjà, vous verrez déjà des manifestations au Sénégal, vous voyez déjà un certain engouement auprès de la société civile pour dire non, nous ne voulons pas, nous demandons à l'État togolais, à l'État sénégalais de faire ceci au lieu de brader le patrimoine. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit active avant de retourner à Dame? De toute façon, je suis dans la société civile, il va falloir quand même qu'il y ait un État, comment on l'appelle, un État, qu'on fasse des États généraux de la société civile et qu'on se mobilise réellement pour pouvoir peser sur le plan social, le plan local. Oui, si vous voyez, c'est de la même façon lorsque vous voyez ces pays occidentaux viennent avec des projets chez nous. D'abord, on vient avec les ressources humaines de chez eux qui
prennent pratiquement une bonne partie donc, de ces investissements. De l'organigramme. Et moi, je me rappelle, il y avait un professeur qui nous contait une histoire. On avait amené un chef projet qui dormait dans des hôtels, qui avait tout. Au même moment, on a demandé un travail à faire, mais le monsieur ne pouvait pas. Maintenant, on lui demande à elle, c'est une femme, on lui demande à elle de faire le travail à la place du blanc. Or, il n'était même pas payé à 1/100 de ce blanc-là. Bon, c'est vrai qu'il l'a fait, mais ça voudrait dire quelque part qu'il a fait quand même avec regret. Parce que les mêmes compétences sont là sur place. Ouais. Les gens disent, si vous amènez des projets, on accompagne ces projets-là, de ces ressources humaines-là, qui viennent d'abord prendre une bonne partie de ces ressources-là, on nous laisse les miettes, et on comptabilisera ces fonds-là comme faisant partie quand même des passifs que le Togolais aura à payer plus tard. Donc moi, je pense quelque part qu'au niveau du dispositif organisationnel lié à ces genres de projets, mais également aux investissements étrangers, soit revu. Il faudrait quand même qu'on donne une priorité aux nationaux. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire quand même qu'il y a un secteur d'activité où on ne peut pas avoir donc, des ressources locales pour donc, gérer donc, ces genres de situations. Il faudrait quand même qu'on puisse arriver à faire le vrai B2B. Le vrai B2B, il n'est que disons dans le langage, mais dans la pratique, on n'en est pas là. Et c'est véritablement regrettable et dommage quand même pour le Togo, où jusqu'au jour d'aujourd'hui, on essaie véritablement d'interpeller, de donner d'ailleurs même des gardes d'investissement que ces gens-là viennent. Il faudrait quand même que ce format-là puisse être revu pour que les Togolais puissent également goûter à ces espèces trébuchantes que ces blancs-là viennent prendre parti, parce que le Togolais aussi en a besoin et peut véritablement aider la population togolaise avec. Mais lorsque vous prenez la chaîne de commandement d'un investissement, d'un projet, vous vous constaterez quand même, vous compterez 1, 2, 3, 4, peut-être un Togolais est au 5e rang et à qualification égale. Vous voyez déjà le distinguo qui existe entre le paiement. C'est vraiment regrettable. Et moi, je pense qu'avec les ambitions de notre gouvernement, il faudrait quand même que ces aspects des choses puissent être relevés, puisqu'à l'avenir, qu'on puisse tenir compte de ces ressources endogènes qui puissent également révolutionner l'environnement des affaires togolaises. Quelle est la réaction de l'État togolais déjà? Si on l'a pas, on n'est pas dans le secret des dieux, quelle sera cette réaction? Non, on ne l'a pas encore eu, mais je crois que entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Le moins de mal aujourd'hui, c'est de payer les 4 millions d'euros pour épargner notre patrimoine. C'est ce qui doit être fait. Si nous sommes à la fin... 4 millions d'euros, c'est lourd. Hein. Oui, 4 millions d'euros par rapport à 10 millions, ben, vous voyez, donc c'est presque le double. On gagne 6 au moins. On gagne 6. Donc, il va falloir quand même que l'État togolais... Vous voyez, le groupe Accor a choisi la meilleure stratégie. Oui. Le groupe a visé un patrimoine, un immeuble hôtelier togolais à Paris. Et puis, ça va se passer comme... Il est cher pour les Togolais. Oui, ben, ça va passer très rapidement. Comme c'est aussi le mal, ça, parce que vous savez, c'est vrai que l'État togolais qui avait, disons, des problèmes, ou carrément une structure privée qui avait des problèmes avec un État, c'est pas aussi facile. Mais à un moment donné où l'affaire était tranchée, je pense qu'il fallait faire preuve un peu, disons, de magnanimité, eu égard lorsque vous comparez avec cette méthode robuste, puisqu'à un moment donné, l'État togolais était dans une position défensive. Donc, avec le fait qu'on a demandé à ce groupe-là une seule journée de résistance lui coûterait 500 millions, etc. Ça voudrait dire quand même qu'on a usé d'une stratégie de force qui n'avait pas totalement sa raison d'être à partir du moment où nous étions dans des alternatives juridictionnelles qui peuvent permettre, puisque le groupe Accor avait la latitude de pouvoir donc interjeter appel au niveau d'une cour internationale. Cela ne échappait pas, disons, au gouvernement togolais. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Elle également essaie véritablement donc de réclamer ça part, et je pense que c'est dommage. À l'avenir, on doit capitaliser tous ces manquements et c'est pour cela de pouvoir donc rebâtir un environnement pour que le droit véritable soit dit, que de pouvoir donc passer par la faute pour dire le droit. Vous faites partie aujourd'hui des hommes de mardi, mais bien avant vous, il y a quelqu'un qui s'assoit souvent là-bas. Dimas Dikodo, oui. On a une pensée pour notre cher ami. On a une pensée pour Dimas.
la situation évolue parce que le PDG de Global Trade, c'est ça, non? Ouais. Vient de dédouaner à travers un courrier dont nous avons copie, vient de dédouaner Dimas Dikoto et annonce même son retour au pays. Je crois que ça avait fait évoluer les dossiers et vraiment une pensée pour Dimas, que justice soit faite et que vraiment qu'il nous rejoigne sur ce plateau. Bonne nouvelle pour nos compatriotes entre griffes spoliés. Bonne nouvelle également pour le confrère Dimas Dikodo. Oui, surtout pour Dimas. Vous savez, tout ce que nous voulons, tout ce que nous réclamons, c'est que le droit soit dit. Oui. De toutes les façons, c'est vrai que c'est un confrère, mais tous les délits ne sont pas forcément des délits de presse. Oui. Lorsque vous-même vous allez et vous vous embourbez dans des affaires qui vous tiennent la tête, tout simplement, ce que nous réclamons, c'est que le droit soit dit. Et ce droit-là, je pense qu'avec cette lettre-là, elle a commencé déjà par s'exprimer. Et les jours, les semaines ou les mois à venir, on aura quand même le bout du tunnel. Je pense qu'il n'hésitera pas quand même à nous rejoindre sur ce plateau. Je ne vais pas hésiter, je n'hésite pas à faire un coucou au maire de la Wawa 1 et toute son équipe qui vraiment développe un certain partenariat. Et faisant donc de cette commune une commune qui va être une commune pilote et vraiment ça va servir de leçon aux autres communes. Coucou spécial au maire et à toute son équipe Wawa, commune Wawa 1. Merci beaucoup à vous, Pasteur Edo, comme vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci également au journaliste Adam Adjoronou, directeur de publication de Vision d'Afrique, Dimas Dikodo. On pense toujours à vous. Sans vous, on a parlé de l'Éthiopie. Le gouvernement reprend aux rebelles les villes clés de Dessi et de Kombolcha. On a également parlé du Bénin, 10 ans de prison requis contre Joël Ayivo pour complot contre l'autorité de l'État. Au Soudan, la fronde anti-push ne s'essouffle pas. Et puis, on a terminé, comme de coutume, par le Togo. Le groupe Accord veut saisir un hôtel particulier appartenant à l'État togolais. Ça a été un plaisir de vous avoir. On se retrouve donc la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à vous, chers invités. À bientôt. À bientôt.